Bonjour et bienvenue dans cette suite de formation Python. Nous avons conclu la dernière fois sur les données imbriquées et la conversion entre différents types de structures de données. Et avant de passer au module 6, programmation orientée objet, nous allons faire une série d'exercices pratiques sur les fonctions et les structures de données. On va débuter par les exercices sur les fonctions. Nous avons terminé la dernière fois ici. Alors, je vais enregistrer. Et puis, nous allons créer un nouveau Python file. Exercice. Fonction. Exercice fonction. Pour cela, je vous ai préparé une liste des énoncés d'exercices de fonction. 10 exercices que nous allons parcourir ensemble. Alors, pour le premier exercice, intitulé fonction de base, l'objectif est de créer une fonction qui prend un nombre comme argument et affiche bonjour x, où x est le nombre. Pour cela, vous deviez créer une fonction nommée bonjour qui prend un nombre entier comme argument, ensuite qui affiche bonjour x, où x est le nombre passé à la fonction. Par exemple, si l'entrée est 3, la sortie devrait être bonjour, 3 et point d'exclamation. Je vous invite à mettre pause et à essayer de réaliser l'exercice par vous-même. Donc moi, je vais bien évidemment coder avec vous. Donc, on va prendre une fonction def. Je vais nommer afficher nombre. Vous pouvez nommer comme vous voulez, salutation, afficher nombre, ou tout simplement vous pouvez me nommer bonjour. Tout en minuscule, bonjour. L'argument c'est bien x. Vous faites un 2 points. Qu'est-ce qui va retourner? Il va retourner bonjour. Virgule x. Alors, si on ressort, le résultat sera affiché. Le résultat sera bonjour. Et puis, je peux mettre 2. Bonjour 2. Ici, j'imprime. Result. Qu'est-ce que j'ai? J'ai bien bonjour, virgule 2. À ce niveau, tout est bon. Donc, si on revient à l'énoncé, on a nommé une fonction bonjour qui prend l'argument x. Et puis, c'est quoi la sortie? On a utilisé return pour dire bonjour, virgule x. On crée une variable result qui est égale à bonjour, le nom de la fonction, et on donne la valeur du paramètre x. Et si on imprime result, on a donc bonjour x. Je peux mettre ici Ingrid. Ici, j'imprime, j'ai bien bonjour, virgule Ingrid. Donc, vous pouvez renseigner le paramètre au choix et vous avez la sortie. Très facile, c'était pour l'introduction. Alors, on va prendre l'exercice 2. Épisode 2. Au niveau de l'énoncé, additionner deux nombres
L'objectif, c'est créer une fonction qui prend deux nombres et renvoie leur somme. Donc, on va essayer ensemble. Dev. On donne un nom de la fonction somme nombre. Alors, on a besoin de deux nombres. Je peux mettre A et B. N'oubliez pas de mettre le deux points et l'indentation. Alors, on retourne X plus Y. X plus, non, c'est pas X, c'est A plus B. Alors, vous pouvez aller A égale à INT. Je peux vous demander d'entrer la valeur de A. Mettre un nombre entier. Je vais faire pareillement pour B. Je vais faire la même chose pour B. Et puis je vais faire print somme nombre de A égale B. Si on relance tout ça, il me demande d'entrer un nombre entier. Je mets 12, je mets 15 et puis il me ressort 27. Donc nous avons fait différemment ici. Nous pouvons aussi commenter ces deux lignes et à ce niveau mettre directement 12 et 15. Le résultat sera bien le même, c'est-à-dire 27. Je pense que c'était aussi facile. De toutes les façons, les fonctions sont très faciles. Il faut juste comprendre le procédé et le reste, avec la pratique, ça vient. Au niveau de l'exercice 3, fonction qui vérifie si un nombre est pair ou impair. On va créer une fonction qui détermine si un nombre est pair ou impair. Donc, vous avez les instructions, vous pouvez suivre, mais je pense que c'est assez facile. Donc, on va faire def et puis on va dire vérification, vérification parité. Non, vérification. Alors, il faut juste un nombre. Donc, on a un seul paramètre. Et puis, on va utiliser le if. If x, le modulo, c'est-à-dire le reste de la division par 2 est égal à 0. Il va nous faire un print. Le nombre, le nombre est pair. Sinon, il va nous faire print. Le nombre est impair. Vous pouvez, comme tout à l'heure, utiliser le X avec le input pour demander d'entrer une valeur de X. Ou encore, vous pouvez tout simplement sortir, faire vérification et mettre une valeur 12. Si vous faites ça, qu'est-ce qu'on aura? Donc, vous appelez la fonction 12. Je vais mettre comme ça. Je pense là, il n'a pas compris. Il a imprimé les deux. Mais si je relance, 12 est bien pair. Si je prends 17, qu'est-ce que j'ai? 17, le nombre est impair. Vous comprenez qu'avec les fonctions, c'est plus agréable
de travailler et bien d'autres. Alors, on va continuer avec l'exercice 4 qui est un calcul factoriel. Créer une fonction qui calcule le factoriel d'un nombre. Je pense que c'est le factoriel d'un nombre donné. Alors, vous savez c'est quoi, comment on calcule un factoriel, donc vous devez juste le mettre dans le code. On va définir une fonction factorielle. Pour cela, il faut juste un paramètre, on va prendre le n. Alors, en mathématiques, on sait que le factoriel de 0, c'est 1 et que le factoriel de 1, c'est 1. Donc, on peut écrire cette petite condition. If n est égal à 0, or n est égal à 1, on connaît le résultat. Il nous fait un print. Il peut nous faire un return 1. Alors, sinon, donc on va utiliser un else. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire? On définit un résultat, on met une variable résultat et on peut stocker la valeur 1. Qu'est-ce qu'il va faire? On va faire for i in range 1 n plus 1, 2 points. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le result. Il va nous faire le result multiplié égale 1. Qu'est-ce que j'ai fait? Multiplier égale i. Donc, à chaque fois, il va multiplier par i. Pourquoi? Si le n, c'est 2, c'est-à-dire ici, ça devient 3. Donc, il va faire 1 fois 2 fois 3. Si c'est 5, il va faire 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 5. Parce que si c'est n plus 5, ça fait 6. Si c'est exclu, 5 est inclus. Donc, si c'est 2, ça fait 3. 3 est exclu, 2 est inclus. Donc, il va faire 1 fois 2. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que ça, c'est bon. C'est tout. Et on va retourner. Et on va retourner au result. Voilà. Aussi simple que ça. On va utiliser le factoriel de 1. Alors, si on met factoriel de 1, il ne comprend pas. Je vais lui faire un print. Factoriel de 1. Factoriel de 1, c'est bien 1. Factoriel de 0, c'est bien 1. Et si je mets factoriel de 5, c'est bien 120. Comment je peux vérifier? Je sais aussi que le factoriel de 5, si je veux vérifier à partir de ceci, c'est-à-dire de 1 à 6, 6 étant exclu, 5 inclus, c'est-à-dire c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Et si je print, c'est 120. Donc, ma fonction, elle est bonne. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là au niveau des exercices sur les fonctions et on va continuer la partie 2 dans la prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez une préoccupation, une question, n'essayez pas de m'écrire en commentaire et je vais vous répondre avec plaisir. Merci.